coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 12, 12 octobre. C'est ça, 12 octobre. Et aujourd'hui, je vais déjà tourner la vidéo pour le portail du mois prochain. C'est rare que ça tombe aussi vite, mais j'ai déjà été confrontée à ça cette semaine, à cette énergie-là. Et on m'a dit que je pourrais déjà anticiper et déjà tourner la vidéo. Voilà. Vous savez, moi en général je suis au courant avant puisque j'y suis confrontée de plein fouet et j'arrive à deviner un peu quel sera le portail en voyant l'énergie générale. Le portail, ça va être le portail du jugement. Le portail du jugement, de l'excès de jugement. Ça va être donc la maladie de juger, la maladie du jugement, ça va être le portail de la jugite. Voilà, l'inflammation du jugement. Donc en fait, cette semaine, les axes de la semaine sur mon Facebook, vous savez, c'est sur Facebook que vous trouvez l'axe de la semaine, c'est-à-dire un article qui donne le fil conducteur de la semaine. Et ensuite, chaque jour, vous avez une petite phrase du jour et des articles qui vous aident sur cet axe. Et l'axe parlait beaucoup du tu qui tue, hein, le tu qui tue. Les gens qui ne font que être dans le reproche envers les autres, mais qui ne s'analysent pas eux-mêmes. Les gens qui ne se remettent pas en question, qui jugent les autres, mais qui n'analysent pas les effets miroirs, qui ne se remettent pas en question. Les gens qui se mettent en position de je suis victime des autres, mais ils ont des problèmes avec tout le monde, mais au final, ils n'ont jamais travaillé sur eux à se poser la question du pourquoi est-ce que je dois vivre tout ça. Je peux quand même pas être victime de tout le monde toute ma vie, c'est que j'ai un problème. Si je répète les schémas et que c'est les mêmes situations qui reviennent à moi, c'est qu'il y a quelque chose que je fais moi-même qui n'est pas ok. Le principe de la montagne, c'est de se transformer. Inévitablement, quand vous vivez les mêmes choses de façon répétée, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites qui ne va pas, que c'est vous qui créez ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous... Voilà, les seules personnes qui reportent toujours la faute sur les autres et qui s'estiment être victimes des autres, ce sont les pervers narcissiques. Donc j'espère bien qu'une flamme jumelle va éviter au maximum de se comporter comme un pervers narcissique. Contraction. Les guides le souhaitent aussi. Cependant, il y a quand même des gens qui sont beaucoup dans cet état d'esprit, même chez les flammes jumelles, voilà. Et ce sont les personnes qui vont être rigides. Voilà, les personnes rigides vont avoir énormément cette tendance-là. C'est le rigide, on le sait, c'est celui qui est porteur de la blessure d'injustice. Comme il est porteur de la blessure d'injustice, j'ai vécu une injustice un jour, de là, je suis donc victime de quelque chose, et je vais partir dans un mécanisme de protection où, au final, ma façon de voir les choses, c'est que je suis victime. Un peu ce côté Calimero. D'ailleurs, j'ai ma casquette de Calimero ici. Vous voyez ? Hashtag Calimero. Eh bien, voilà, il va falloir travailler un peu sur cette notion-là, les rigides, parce que c'est quand même pas très joli. Vous vous comportez comme un pervers narcissique. Vous êtes toujours en train d'être dans le tu qui tue avec les autres, mais au final, vous ne comprenez pas que les guides vous envoient ces gens en face de vous pour vous montrer votre propre miroir, ou pour vous faire manger la soupe que vous avez servi aux autres. Vous savez que quand vous n'agissez pas de façon ok, vous allez devoir vivre x3 votre retour de karma. Bon, je vais l'enlever parce qu'il fait déjà pas très lumineux ici aujourd'hui. Donc si en plus je mets une casquette, j'ai encore plus l'impression qu'il fait sombre. Voilà. Donc si vous mentez à quelqu'un, il y aura 3 personnes qui vont vous mentir. Mais le rigide va juste voir que c'est injuste, ces gens me mentent. Sans aller analyser que, accessoirement, moi je l'ai fait. Voilà, le fonctionnement du rigide est quand même beaucoup dans le côté
belliqueux, jugement et toujours dans la colère. Il est toujours dans la colère. Si vous travaillez votre blessure d'injustice et que vous avez lu les diapos que je partage sur mon Facebook, vous avez vu que le rigide est intolérant à ce qui est différent de lui. Il ne peut pas concevoir, lui c'est la sagesse, son verbe préféré au rigide c'est savoir. Donc, sur ma chaîne YouTube, si vous tapez injustice et rigide dans la petite loupe, le moteur de recherche, vous allez voir plein de vidéos où on a déjà travaillé ces notions-là, puisqu'il y a déjà eu un portail spécifique là-dessus. Allez revoir toutes les vidéos qui parlent de ces notions-là. Hein. Le rigide, l'injustice, Calimero, toutes ces notions-là. D'accord ? Parce que là, vous allez en avoir besoin dans le portail de la jugite. La jugite, voilà, donc le rigide juge ce qui est différent de lui. Lui, il sait, il se voit comme étant la sagesse, comme étant quelqu'un qui se comporte de façon juste. Et donc, en fait, à ses yeux, il est évident que tout le monde devrait faire comme lui voit les choses. Comme c'est quelqu'un qui a tendance à généraliser, c'est quelqu'un qui met tout le monde dans le même sac, inévitablement, non seulement sa façon de penser, c'est la vérité universelle, mais en plus, il va avoir tendance à penser que tout le monde est son clone, que tout le monde est à son image, que tout le monde est identique à lui. Ainsi, il va énormément supposer. N'oubliez pas qu'il y a eu un portail dernièrement sur la supposite, la maladie de la supposition. Là aussi, notez sur votre petite feuille devant vos yeux, de penser à aller regarder les vidéos où il y a dans le titre supposite et supposition. Donc dans toujours le moteur de recherche sur ma chaîne, tapez ces mots-là et vous pourrez aller regarder et faire une révision aussi autour de ces vidéos-là. Voilà. À côté de ça, comme ils vont donc supposer des choses, des intentions aux autres. C'est-à-dire que eux, comme ils fonctionnent de telle façon, ils vont supposer que si les gens font ci ou ça, ils ont la même intention que lui. Donc ils vont prêter des intentions aux autres qui n'a rien à voir avec les autres, c'est juste le reflet de leur façon de penser à eux. Donc au final, cela crée beaucoup de quiproquos, cela crée beaucoup de quiproquos dans les relations. C'est quelque chose qui est toxique. C'est de la paranoïa, c'est très toxique. Et inévitablement, si la personne est très naïve, elle pourrait même partir dans un extrémisme. Nous l'avions vu, il y avait une vidéo où je parlais des extrémismes dans le côté rigide et de la blessure d'injustice. C'est qu'il y a un pourcentage de rigides qui sont dans le côté namasté, c'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ça c'est les Peter Pan, hein, mais ça représente quand même un pourcentage moindre dans le côté rigide. Il y en a moins, mais il y en a, c'est les tout blancs, voilà. Eux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, donc Hitler, il serait capable de dire que Hitler, il voulait vraiment, c'était vraiment des douches qu'il avait réellement installées, et qu'il a été sûrement victime d'un complot, mais qu'il était trop gentil, Hitler, pour avoir voulu massacrer tous ces gens. Non, non, il est gentil, il aurait jamais osé faire ça. Voilà, ça c'est les namastés, voilà, c'est les tout blancs. D'accord? C'est la pardonite, le côté Peter Pan, le côté licorne, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, le mal n'existe pas. Voilà, hein? On va partir dans tout cet extrémisme.
Mais en général, ce clan-là est quand même minime. Il y a beaucoup plus de rigides colériques qui sont dans le jugement, les complotistes, c'est toujours des gros rageux. Ils sont toujours en colère. De toute façon, ils sont tout le temps énervés. Ils sont toujours en train de rager sur un sujet ou un autre. C'est les aigris. Voilà. Donc, bon, c'est sûr que à planter le décor comme ça donne pas envie d'être rigide. Non. Mais d'un autre côté, il faut quand même en avoir conscience, le rigide, il est comme ça. Et c'est pas très joli. Là, avec toute la description que je vous fais, je pense que vous pensez à quelques noms de personnes autour de vous, que ce soit au travail, dans votre famille, des amis, où vous voyez bien qu'ils fonctionnent comme ça. Est-ce que vous trouvez de ce fait-là joli? Est-ce que vous êtes aligné avec ça? Est-ce que vous avez envie de ressembler à ça? Chacun ses goûts. Personnellement, moi, j'aime pas du tout ces traits de personnalité-là. Je l'ai souvent dit dans les vidéos, les rigides, c'est un peu le clan des personnes où j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein, j'ai vraiment beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que j'en ai connu et j'ai fait mon overdose. Hein, voilà, j'ai trouvé ça laid. J'ai trouvé ça laid, et quand on trouve quelque chose laid, on n'a pas du tout envie d'y ressembler. Donc en fait, Burke. Voilà, le dégoût. On vibre le dégoût comme dans le film Vice Versa. Hein, le personnage vert, voilà. Donc, il va falloir aller un peu observer, vous, comment vous fonctionnez là-dessus, dans ce portail du jugement, de la jugite, s'il vous arrive souvent de juger. Et en fait, il y avait déjà le portail de la supposite. Donc normalement, vous auriez déjà dû nettoyer une partie des jugements qui sont basés sur des suppositions. Hein, voilà. Il y a eu... Ouais, il y a quand même... Là, au moment où je tourne la vidéo, on est dans le portail de l'écoute. Et dans l'écoute, le but de l'écoute, c'était de vous reconnecter au cœur, c'était de savoir écouter aussi les gens dans une ouverture de cœur, pour aussi vous rendre compte que tout le monde n'est pas votre clone, que vous n'êtes pas le centre du monde, et de revenir à une forme d'humilité, que c'est pas parce que vous pensez d'une façon ou que vous fonctionnez d'une façon, que les autres fonctionnent de la même façon que vous, ou qu'ils sont votre clone. Là encore, excès de supposition, c'est très égotique de vous prendre comme référence et comme personnage étalon sur Terre et de vous dire que tout le monde fonctionne comme vous. C'est quand même extrêmement laid, c'est très égotique, c'est moche, hein, c'est pas beau. Ceci dit, malgré tout ça, cette semaine, les guides ont vu un peu rouge. Voilà, je ne vais pas vous le cacher. Et les guides ont vu rouge. Et c'était pas très zen, l'ambiance. Là, j'ai bien senti qu'on était déjà dans un début de machine à laver, un début de tornade qui tombe sur les gens qui, malgré qu'on vient de sortir de portail où il y a des choses qui auraient dû être guéries, nettoyées, qu'il y a des gens, alors que c'est l'automne, on doit lâcher ses feuilles d'automne, il y a des gens qui n'ont toujours pas lâché leur fonctionnement. Et c'est ça qui agace beaucoup les guides en ce moment. Moi, je ressens l'énergie. Donc moi, j'en ai un peu bavé cette semaine à être confrontée à cette énergie de colère. Et c'est pas évident de ressentir cette énergie de colère. La colère, c'est quelque chose que j'aime pas les gens colériques, j'aime pas les gens coléreux. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit, hein, je ne l'ai que trop connu. Et quand on monte sa montagne, même si moi-même, j'avais de la colère en moi, parce que moi, dans mes mécanismes contrôlants, je jouais à la serpillière et à me suradapter aux autres, et j'étais plutôt le tampon qui apaisait les gens colériques.
pour qu'il soit pas en colère. Vu que j'aime tellement pas la colère et je trouve la colère inconfortable, j'étais toujours en train de les apaiser. Comme ça, quand ils étaient apaisés, je n'avais pas à vivre l'inconfort de subir leur colère. Vous voyez, c'est quelque chose qui, quand on est hypersensible, c'est compliqué à supporter quelqu'un qui est en colère. Vraiment, c'est quelque chose que je supporte pas. Et je l'ai vécu une bonne partie de ma vie. Hein, je l'ai déjà expliqué dans quelques vidéos. Inévitablement, là, quand c'est énergétiquement le collectif qui est là-dedans, donc les guides sont pas contents de voir le collectif là-dedans, moi qui ressens les énergies, c'est un peu éprouvant et je suis bien obligée de subir cet inconfort une fois de plus et d'essayer de continuer ma vie malgré cette énergie ambiante. Mais j'aime pas trop ça, je vais pas vous le cacher, hein, on a tous des goûts différents, moi ça c'est quelque chose que j'aime pas. C'est des tempéraments vraiment que je ne supporte pas, les gens qui sont comme ça, qui savent pas gérer leur frustration, qui savent pas gérer leur colère et qui le font subir à tout le monde de plein fouet. C'est très insupportable, hein. Donc inévitablement, vous pensez bien que sur une montagne, une flamme jumelle va devoir apprendre à gérer sa colère. Et on a tous une tendance à se mettre en colère pour beaucoup de bêtises. Ça vient de la blessure de trahison. Et quand on est frustré, on est un peu en colère. Quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on est en colère. Observez donc bien tous ces moments où vous êtes un peu énervé parce que vous êtes en colère et vous êtes frustré. Ça, on va vous le faire nettoyer sur votre montagne, on va vous faire nettoyer votre blessure de trahison. Mais moi, mon mécanisme contrôlant dans la vie, c'était de jamais faire subir ma mauvaise humeur aux autres. Puisque j'aimais pas ça chez les autres. Donc inévitablement, moi, ma colère, je l'intériorisais et je n'exprimais jamais ma colère. Je gardais tout à l'intérieur pour être, encore une fois, quelqu'un de lisse, qui ne dérange pas, ne pas avoir de conflit, raser les murs, tout intérioriser, etc. Et j'aurais aimé que tout le monde fonctionne ainsi. Malheureusement, non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui fonctionnent ainsi. Il y a plus de gens qui font subir leur mauvaise humeur que de personnes qui se maîtrisent pour ne pas le faire subir. Il y a même des gens qui sont très nerveux et qui refusent de faire du sport, alors que le sport permet d'expulser la colère. Donc en fait, ils vont préférer ne pas faire de sport pour après aller se défouler sur les autres et faire subir leur mauvaise humeur le soir à la maison à leurs enfants ou aux conjoints. Tous ces comportements extrêmement toxiques qui ne sont pas autorisés sur un parcours flamme jumelle, il faut être quelqu'un de lumineux. Voilà. Vous pensez bien que moi j'ai souvent intériorisé de la boue, donc moi aussi j'ai eu de la colère à nettoyer. Et on va vous faire vivre des nettoyages de colère. Sur... comment dire ? D'ailleurs, il y a eu des moments où il y avait des vidéos pour forcer les gens à faire des nettoyages de colère. Il y a eu sur ma chaîne des vidéos nettoyage de colère. Des vidéos un peu coup de pied, un peu secouage pour nettoyer la colère. Mais vous aurez toujours autour de vous des gens qui seront parfois un peu colériques et qui seront comme ça dans cette énergie de colère. Bref, hein, on ne va pas épiloguer là-dessus constamment. En tout cas, le rigide est souvent en colère. Et c'est un peu pénible. Dans sa colère, comme il est frustré, etc., et qu'en plus il estime qu'il subit des injustices des gens, et que c'est pas juste, il va de nouveau se remettre à rager, il va être de nouveau enragé avec la bave aux lèvres, il va fulminer intérieurement, et puis à côté de ça, il va repartir dans ces moments-là de nouveau dans un processus de tu qui tue et de jugement de l'extérieur. Pour plein de raisons. Pour se dire que lui n'est pas en tort, lui c'est la victime, lui il a mal, donc en fait, et qu'il a le droit, sa façon de se comporter, c'est ok, c'est normal, c'est légitime, puisque
il est lui-même victime de la vie, il a été victime de quelqu'un il y a 20 ans, donc depuis 20 ans, il a le droit d'être con avec tout le monde. C'est exactement tous les mécanismes de pensée d'un pervers narcissique. Le pervers narcissique estime être dans son bon droit quand il agit mal. Et le pervers narcissique ne se remet pas en question. Donc inévitablement, celui qui fonctionne comme un rigide et qui se met à penser de cette façon-là, il est un peu sur la tangente quand même. Il est quand même en train de ressembler à un pervers narcissique. La balle est dans son camp. Est-ce qu'il se réveille et ose voir de ses propres yeux que lui-même devient le bourreau injuste avec des gens? Est-ce qu'il se réveille, il voit la réalité en face ou pas? En général, il ne va pas avoir envie de faire ça, car ça risque de piquer intérieurement. Ça fait mal. Donc en fait, il va préférer continuer à s'illusionner, à se dire que non, c'est la faute des autres. C'est la faute des autres. La personne qui est de profil évitant. Vous savez, sur Facebook, je vous mets aussi des articles sur le profil évitant. Le profil évitant, c'est le système d'attachement du runner. Ne pas vouloir s'engager, ne pas vouloir être trop près des gens, être évitant, les garder à juste distance, ni trop près ni trop loin. Voilà. Tous ces articles sur le profil évitant vous font avoir des déclics en consultation. Mes runners ont des déclics en lisant ces articles-là. Ils se remettent alors en question. Ils se disent « Oh putain, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis, c'est vrai, souvent comporté finalement comme un pervers narcissique. Quelle horreur !» Et donc, inévitablement, ce gros déclic, cette prise de conscience, leur permet d'actionner une forme de dégoût de ce qu'ils ont fait et une envie de changer, une remise en question. Ça, c'est bon signe. Quand on arrive à atteindre cette étape-là, la personne va partir dans une correction, une remise en question, et elle va progressivement nettoyer sa rigidité, sa trahison, son côté contrôlant, parce que le côté contrôlant qui est jumelé au côté rigide, ça donne quelque chose de pas très joli. Et donc, inévitablement, ils vont se mettre à se corriger avec d'énormes prises de conscience. Et là, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Ceci dit, il y en a d'autres qui vont préférer rester pendant très longtemps dans une énergie de tu qui tue et de jugement des autres. Et donc, en fait, ils ne vont faire que écouter les gens, mais dans le but de les analyser, dans le but de leur taper dessus, dans le but de justifier le fait que j'ai bien fait d'arrêter cette relation avec cette personne, de toute façon ça n'aurait jamais fonctionné, de toute façon cette personne sans doute qu'elle ne m'aimait pas, voilà, toutes ces suppositions, plein de choses, et puis l'évitant, si vous relisez bien les articles, il va toujours aller chercher des poux aux gens pour se dire, trouver une excuse de se tenir à distance. Et c'est tous ces mécanismes-là. Donc en fait, le profil évitant va énormément observer sa chaiseur en lui cherchant des poux sans arrêt, en la jugeant du matin au soir. Et ça, les guides n'apprécient pas. Les guides n'apprécient pas. Ce portail de la jugite va inévitablement faire beaucoup travailler en priorité les runners. Les runners. Parce qu'eux, ils baignent là-dedans à fond. C'est très difficile. J'ai un peu mal au cœur de le dire en vidéo. Pourtant, j'ai déjà fait des vidéos où ça, je l'ai expliqué. Mais c'est parce que je me mets à la place des chasseurs et je sais que ça va faire l'effet d'un coup de poignard dans le cœur d'un chasseur. Parce que je connais les chasseurs. Je sais comment ça fonctionne. Et le chasseur, là, je sais que d'entendre ça, il va se prendre un énorme coup de poignard.
dans son hypersensibilité, le chaser, d'entendre que le runner le juge du matin au soir, un chaser a du mal à l'entendre. Il refuse de l'entendre. Parce que c'est là où, aussi syndrome Peter Pan, cela me crée trop d'inconfort de l'imaginer, cela me fait trop de mal de l'imaginer, donc en fait je vais refuser de l'entendre et je vais me dire que c'est pas vrai, que moi mon runner ne le fait pas. Je vais me rappeler qu'il m'a déjà dit ça et ça, c'est bien la preuve qu'il ne le fait pas. C'est ainsi que cogite un chaser. Il va essayer de s'accrocher à cette illusion que le sien de runner ne fait pas ça. Pourquoi ? Parce que comme ça fait moins souffrir. Mais par effet miroir, tant que le chaser est là-dedans, il envoie en vase communicant que le runner fait la même chose avec Karmika et Toxic Mama. Tant que le chaser envoie des colis d'illusion et se noie dans l'illusion, le chaser envoie en vase communicant dans le lien le mauvais colis. Ces histoires de colis, si ça vous semble abstrait, regardez sur ma chaîne, dans le moteur de recherche, tapez colis et vous aurez quelques vidéos qui parlent de ça. Comment se passent les vases communicants? Comment le premier cheminant est la personne qui envoie les colis? Inévitablement, tant que la chaser s'aveugle, parce que la chaser, si elle n'aime pas juger les autres, elle refuse de croire que son runner est comme ça. Elle va s'accrocher à des moments où son runner lui a dit un ou deux trucs gentils et elle va préférer s'accrocher à ce qui est agréable que de vivre une fois de plus l'inconfortable. On en revient au labyrinthe 1 et labyrinthe 2, tous ces mécanismes contrôlants que l'on a pour ne pas vivre l'inconfort, ce qui pourrait nous mettre dans l'inconfort, tout ce qui va nous irriter. Mais chez Heure, tant que vous êtes là-dedans, votre honneur fait la même chose en effet miroir, avec ses tierces. Il va falloir sortir de Peter Pan. Et chez Heure, arrêtez de fuir la réalité, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et vous allez savoir encaisser cette nouvelle. Arrêtez, vous n'êtes plus une petite fille, vous allez savoir l'encaisser, c'est la vérité, c'est la réalité. Vous n'êtes plus si fragile que ça, à avoir besoin de vous illusionner. D'un autre côté, c'est pas évident pour un chaser d'y croire si le runner ne lui a jamais rien verbalisé côté jugement. En effet, il y a des runners qui ne verbalisent rien. Il y a des runners qui en foutent plein la tronche à leur chaser, donc elle sait à quoi s'en tenir, et il y a des runners qui ne disent rien. Pourquoi ? Parce que le runner a beaucoup de masques. Si la chaser, elle a une peur du conflit, le runner, il a une peur du conflit. Donc, le runner, dans ses masques, il ne dit pas ce qu'il pense. Si la chaser, elle dit rarement ce qu'elle pense aux gens, le runner ne dit pas ce qu'il pense. Donc, à l'époque où vous étiez en relation, rappelez-vous comment vous étiez, vous, chaser, vous disiez rarement, parfois, ce que vous pensiez. Votre honneur était en effet miroir. Ce n'est pas parce qu'il ne vous disait rien qu'il ne pensait rien. Contraction. Le runner aime être aimé. Le runner, il n'a pas toujours une famille qui lui a appris à être vrai. On lui a appris à être dans les masques. Il s'est forgé un personnage qui doit être parfait en apparence, qui doit être aimé des autres. Donc il dit rarement ce qu'il pense. Il dit rarement ce qu'il pense. Sauf quand il pète un gros câble, que la goutte d'eau déborde, et là, à un moment, il dit des trucs, et là, c'est limite extrêmement violent. Tout blanc, tout noir.
En principe, Chaser, essayez de vous rappeler des moments de crise de colère de votre runner. Il vous a peut-être même fait extrêmement peur dans ses colères. Et peut-être même que vous vous êtes mis à vous suradapter et compenser pour ne plus jamais le revoir en colère comme ça. Que votre runner, ça me fait mal au cœur, hein, mais je dois le faire. Désolée pour vous, Chaser. Que votre runner vous ait déjà dit ou pas ce qu'il pensait. La réalité, c'est que votre runner vous juge du matin au soir. Voilà. Est-ce que les guides vous reconfirment une deuxième fois? Voilà. C'est assez clair. Hein. C'est assez clair. Ouais, si, c'est ce qu'il fait. Dans votre naïveté, Chaser, si vous-même vous ne jugez pas, vous avez du mal à concevoir que les gens puissent être comme vous. Enfin, ne pas être. Vous avez du mal à concevoir que les gens puissent être autrement que vous. Parce que si vous regardiez votre runner avec les yeux de l'amour en passant l'éponge sur ses défauts, en vous disant c'est normal de ne pas être parfait, ben lui, dans sa rigidité, il vous observe en vous reprochant de ne pas être parfaite. Et en fait, il regarde tout chez vous qui n'est pas parfait. Et il s'accroche à ça pour trouver une excuse pour rester à distance. Pour se dire, j'ai bien fait de mettre de la distance. Voilà. Et puis de toute façon, elle m'aimait pas vraiment. Non, de toute façon, c'est sûr. Non. Puis là, il va vous prêter des intentions. Si lui est séducteur, il va vous prêter comme étiquette que sans doute que vous-même, vous êtes une séductrice. Et là, il va vous analyser, il va vous prêter des intentions, il va tout interpréter, que si vous avez fait ci ou ça, c'est parce que. Vous voyez cette paranoïa, il va vous prêter des intentions qui ne sont pas les bonnes. Et en fait, il passe son temps à vous observer pour vous juger. Et j'y vais doucement hein, pour que vous ayez le temps de l'encaisser cette vidéo. Mais il faut que vous la regardiez jusqu'à la fin. Tenez bon, s'il vous plaît. Acceptez de vivre l'inconfort. Acceptez de laisser les émotions qui sont difficiles vous traverser. Vous n'allez pas pouvoir rester sous cloche toute votre vie. Vous avez besoin d'entendre la réalité du parcours. Ça, je l'ai déjà expliqué sur ma chaîne. À un moment, le vase communicant et le lien se renforcent tellement. Je ne sais pas si c'est se renforcer ou évolue ou s'amplifie. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver exactement le bon mot pour vous expliquer ça. Mais c'est pas facile à... voilà, j'ai envie de vous mettre sous cloche là. Parce que j'ai mal au cœur pour le coup, mais je sais pas si ça se fait indépendamment des guides ou si c'est les guides qui font pas barrage à ça. C'est flou pour moi de savoir comment ça s'effectue. Je pense qu'on n'aura pas réellement la réponse aujourd'hui, voilà. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que tous les jugements que le runner aura dans sa tête, parce qu'en fait, il les verbalise pas, il les pense, il le fait. Le runner, il n'est pas méfiant de ça. Le runner, il n'est pas éveillé. Il fait peut-être partie d'une religion,
mais c'est un peu bizarre, sa façon d'avoir foi en une religion, parce que il croit que s'il est ok en façade, mais que par derrière il fait n'importe quoi, ça passera quand même. Ça passera quand même. Donc il a quand même une vision de la religion, de son Dieu, de la spiritualité, je sais pas quoi, un peu bizarre. C'est complètement contradictoire. Il croit qu'il peut entuber. Non. Quel que soit votre Dieu ou votre spiritualité, vous savez que on voit tout ce que vous faites, tout ce que vous dites aux gens, et que inévitablement, vos guides voient tout ce que vous pensez intérieurement. C'est pas parce que en façade vous allez être hypocrite et ne rien dire de méchant, mais que intérieurement vous êtes en train de juger de façon sombre du matin au soir, que les guides n'ont rien vu. Ils ont vu votre part sombre. Et quand vous êtes en train de supposer et que vous ne vous basez pas sur des faits, c'est du jugement. L'analyse, elle est basée sur des faits. Le jugement est basé sur des suppositions, sur des choses que vous inventez, où vous n'avez même pas posé la question à la personne, où vous n'avez même pas parlé avec la personne, vous n'avez pas communiqué, mais vous faites les questions-réponses tout seul, en mode égotique. La relation, vous la vivez seule. Vous ne permettez même pas, vous ne donnez même pas une place à l'autre. Vous lui donnez même pas une chance de pouvoir parler. Non. Et le profil évitant fonctionne ainsi. Il ne donne pas de place dans la relation à l'autre. Il vit la relation seul dans sa tête, il décide à la place de l'autre, il fait les questions-réponses à la place de l'autre. Il est le dieu de la relation. Il écrase l'autre, il ne lui donne pas de place. Il est dans un jeu de pouvoir. Et ça, c'est extrêmement laid, c'est extrêmement toxique. Et ça, c'est à guérir sur sa montagne. Parce que ça, c'est laid. Inévitablement, quand les guides voient que la personne passe son temps à analyser l'autre en le jugeant et en ne supportant aucune imperfection parce qu'il faut être parfait, il va devoir manger la soupe qui sert aux autres. À chaque fois qu'il juge, il va devoir être jugé fois 3. Donc à chaque fois qu'il juge sa chéseur, à un moment, c'est elle aussi qui va lui faire payer la note. C'est elle qui va devoir faire des jugements triples, mais il va devoir tout payer. Il va devoir payer ses dettes d'avoir jugé sans arrêt. Il va devoir manger la soupe qui sert aux autres. C'est parce que c'est laid. Inévitablement, à un moment du parcours, c'est bien entendu le chasseur qui juge le runner. La note est salée quand même. Il faut remettre les compteurs à 0. Mais ça, lui, dans son côté un peu roi, pacha, égotique, c'est pas permis. Et là, il va repartir dans son côté victimisation de Calimero. C'est « Ouais, non, mais je me doutais bien qu'elle m'aimait pas, qu'elle jouait un jeu. » Je m'en doutais bien. Je m'en doutais bien. De toute façon, voilà. Et voilà. Ça, ce mois-ci, ça va beaucoup travailler sur tout ça. Parce qu'imaginez que si vous-même chez Heure, vous êtes ainsi avec des collègues, avec des gens, etc., il va falloir déjà nettoyer ça, vous, de votre côté, pour que votre runner, déjà, ne le fasse pas. Parce que déjà, le runner, ce côté-là, c'est quand même sa blessure racine qui a gangréné votre relation de vie en vie. C'est ce qui a toujours auto-saboté votre relation de vie en vie. La chasseur, il ne l'a jamais vu comme assez bien pour lui. Et comme il préférait écouter la famille et le catalogue de la famille, ouais, non mais ils ont raison, voilà. Elle n'est pas assez, elle est trop. Je
suis sûre que là, elle ment. Je suis sûre que là, elle joue un rôle. Mais en fait, à chaque fois qu'il la juge, il transpose sur elle ce que lui-même fait. Et ça, c'est pas permis. On est encore dans le tu qui tue. Il est toujours pas en train de travailler sur lui. Il passe son temps à juger l'autre. Mais en fait, il se transforme pas. Et toute cette phase-là peut durer longtemps. Parce que le runner a énormément de mal à travailler ça. Il vit dans un cercle amical et familial où tout le monde fonctionne ainsi. C'est-à-dire que les repas de famille, on ne fait que déblatérer sur le dos des autres. Les soirées entre amis, c'est déblatérer sur le dos des autres. On est entre gens qui sont tous un peu pareils et on ne tolère pas ce qui est différent de nous. Et on juge de façon condescendante. Et on est tous faux culs, on fait tous la langue de pute, on est tous des grosses langues de vipères, et c'est donc devenu normal. Un être humain fait ça. Je vois pas où est le mal, tout le monde fait ça. Donc, inévitablement, l'environnement du runner le maintient dans ses comportements sombres et égotiques qu'il a à nettoyer. Donc même s'il n'exprime pas, c'est pas pour autant qu'il ne fait pas. Et vous en aurez la preuve à un moment. Vous savez comment vous allez en avoir la preuve? Déjà, il y aura sûrement des gens qui vont venir vous rapporter des choses à l'oreille. Donc déjà, vous allez en entendre parler. Mais le pire, c'est quand vous, chez Heure, vous serez suffisamment haut et guéri. Vous savez cette histoire de vase communicant? Vous allez recevoir directement dans votre boîte aux lettres tous ces jugements. Comme des télégrammes. Et là, quand vous allez subir le flux, vous allez vous voir, en fait, c'est vraiment du matin au soir. C'est tout le temps. C'est tout le temps. En fait, dès qu'il pose ses yeux sur vous, ça y est, sa machine, elle est en route. Et il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Et vous, vous recevez tout ça dans votre tronche. Donc, inévitablement, vous allez plus pouvoir vous illusionner là-dessus. Non, non, non. D'un autre côté, ça va, en contrepartie, c'est sûr, ça va pas vous faire du bien. Mais quelque part, les guides vont voir où vous en êtes dans quel arbre vous êtes avec vos racines au sol, où vous en êtes dans vos guérisons. Parce que n'oublions jamais que le chaser a à guérir beaucoup de choses sur sa montagne, et que quand il guérit, il doit ne plus être impacté par l'extérieur comme avant, même concernant son runner et son entraîneur. Donc le runner lui fait vivre quelque part tout ce que le chaser a besoin de guérir. Donc si pour vous c'était très important ce que le runner pensait de vous, ben inévitablement, voilà, vous devez passer par cette étape et vous devez rester droit dans vos bottes et ne pas le vivre avec une souffrance extrême. Quand vous serez guéri, les guides vont observer. Est-ce que votre runner a encore cette capacité de vous mettre plus bas que terre, de vous faire souffrir à ce point-là? Non. Quand vous avez guéri, vous savez ce que vous valez. Et en fait, tant pis, pas qu'il pense ce qu'il veut. Et vous n'allez même pas chercher à vous justifier, non, vous en foutez. Bah pourquoi? Bah vous dites, qu'est-ce que j'ai comme avenir avec quelqu'un qui est comme ça? Rien. C'est ça que le chaser va devoir vibrer à un moment. C'est, voilà, je me suis trompée sur cette personne, voilà tout, je me suis illusionnée. Ainsi va la vie.
Il changera peut-être un jour ou pas. Mais c'est fini, moi, je me justifie plus. Qu'il voit les choses comme il a envie, qu'il reste avec des personnes de bas étage, je m'en fous, moi je connais ma valeur. C'est ainsi que la chasseur sera à un moment. Normalement, vous faites des rêves aussi, hein. Normalement, vous faites des rêves aussi. Et le runner, de toute façon, il parle pas beaucoup, hein. Non, il parle pas. Il a pas de bouche. Il a pas de bouche. Sa bouche, elle sert à rien. Bah non, il parle tout seul dans sa tête. Donc de toute façon, à un moment, vous comprenez pourquoi le runner n'est pas là, hein. Bah vaut mieux pas en fait, hein. Vaut mieux pas. Et c'est pour ça que les chasseurs n'y retournent plus. Oh bah non. Ah bah non. Bah je vais aller chercher quoi? Je vais aller chercher quoi? Ça? M'en prendre plein la tronche pendant qu'il fait son sourire à faux cul devant? Et puis savoir ce qu'il pense en réalité? Non. Vous savez, la télépathie, elle fonctionne au bout d'un moment, hein. C'est pour ça que vous les recevez, toutes ces informations-là. Hmm. Est-ce que j'ai abordé assez de sujets? Parce que je commence à recevoir un peu les notifications que mon téléphone se décharge. Voilà. Donc là, visiblement, j'ai assez parlé. Bon, on va parler d'une petite anecdote. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme anecdote? Le runner va devoir perdre de l'argent. Je l'avais dit ou pas? Le runner va devoir perdre de l'argent sur sa montagne, hein, oui. Ben, il aime un peu trop l'argent. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il va devoir perdre tout ce qu'il n'aurait pas dû être à lui. L'argent de Toxic Mama, qu'elle n'aurait pas dû avoir, elle aussi, lui sera repris, sera perdu. Il y a des grands-parents qui prennent des nouvelles de leurs petits-enfants depuis le divorce. Hein, il y a certains piou-piou qui divorcent et quand les grands-parents prennent des nouvelles auprès des petits-enfants parce qu'ils n'étaient pas à fond divorce, les enfants leur disent: ah, maman est beaucoup plus gentille, elle crie beaucoup moins depuis qu'elle ne vit plus avec papa. Donc les personnes qui n'étaient pas pour le divorce finissent par voir de leurs propres yeux que finalement un enfant, ça peut très bien vivre le divorce et que finalement parfois ça a d'énormes bienfaits sur eux. Puisque c'est l'enfant lui-même qui dit: ah oui, maman est beaucoup plus gentille, elle crie beaucoup moins depuis qu'elle ne vit plus avec papa. Bah oui. Dans les vidéos du labyrinthe 1, j'ai eu des témoignages très jolis. On me demande de vous relater celui-là où on m'a dit: Peggy, je salue ta posture droite et juste. Tu, je t'ai trouvée très touchante, vraie et forte. Bah merci. Moi qui me suis souvent sentie comme quelqu'un de faible, savoir qu'aujourd'hui les gens me voient forte, c'est à force de l'entendre que je me suis convaincue que c'est vrai, je l'étais. Et cette semaine, j'ai dit à quelqu'un que je sais plus ce que je racontais, ben, par rapport à mon labyrinthe 2 des mangeaisons, que j'ai beau être forte aujourd'hui, c'est quand même un labyrinthe très inconfortable qui me demande beaucoup de self-control, de ressentir toutes ces démangeaisons en restant zen, en faisant pas subir les autres, en ne m'énervant pas et en ne pleurant pas, en restant calme, en attendant que ça passe et à rester dans un self-control de folie intérieure. Ça, voilà. Je pense que j'ai monté encore un niveau énergétique encore plus haut. Voilà. Je le ressens à fond.
pour le coup, bah, merci beaucoup pour ces jolis témoignages que vous me faites qui parfois font un peu, me donnent du baume au cœur, hein. Hier, j'ai même fait des vocaux à un runner et j'étais tellement touchée que j'en pleurais en fait. Ces vocaux que j'ai écoutés de ce runner euh, étaient tellement beaux, car voir un runner avoir ses déclics en voyant mes vidéos, ça m'a redonné un peu d'espoir, parce que dans cette semaine où il y a ce collectif énervé, de jugement, tout ça, parfois c'est un peu hard, vous vous demandez si les runners seront récupérables en fait. Voilà. Même les guides parfois comprennent, comprennent que ce soit dur quand même, hein. Et ben en fait, d'avoir entendu, je pense que c'était comme un cadeau qui me venait d'entendre un runner qui avait eu tous ses déclics avec beaucoup d'humilité, qui parlait de lui avec beaucoup d'humilité. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau que ça m'a beaucoup émue. Et j'en avais les larmes qui coulaient. Et j'ai remercié cette personne en lui disant bah merci, parce que je vais pouvoir partir en week-end un peu plus détendu, parce que parfois, quand vous êtes en face que de rigide, et je pense qu'on m'envoie en consultation parfois des cas très compliqués, bah parfois vous avez l'impression de vous battre pour nettoyer un ego en face de vous et vous demandez est-ce que je vais y arriver? Vous voyez? Et en fait, d'entendre qu'il y a des gens qui les ont ces déclics, vous dites ça va, ça va. Au moins il y en a qui arriveront à y parvenir. Voilà, c'est ça. Mais, euh, mais oui, oui, hein, il y a des FG qui sont en couple, hein, rassurez-vous, hein. Voilà. Donc, voilà pour tout ça. Merci pour ces cadeaux-là et pour ces témoignages d'humilité. Moi, j'aime beaucoup l'humilité, donc c'est sûr qu'à chaque fois, ça me touche en plein cœur. On va se laisser avec 3 petites cartes des guides. La première carte, que celui qui veut mouvoir le monde se meuve déjà d'abord lui-même. Que celui qui veut mouvoir le monde se meuve d'abord lui-même. Phrase de Socrate. Voilà. Arrêtez de croire que vous allez changer l'extérieur, que votre vie va changer sans vous changer vous de l'intérieur. Deuxième carte. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Phrase de Nelson Mandela. Ne permettez à personne de décider pour vous. On sait, le runner fait ça pour le chaser tout le temps. Il pense à sa place, il décide à sa place, il fait que ça. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. C'est pour ça qu'il va devoir vivre ça lui aussi, avec sa toxique mama, avec sa karmika, elles vont lui faire la même chose. Elle décide à sa place. Bah oui, mais lui-même le fait en fait, hein. Il fait même la même chose avec ses enfants. Donc, inévitablement, on doit manger la soupe qu'on sert aux autres. Troisième carte. Ce n'est pas parce que les gens ne disent rien qu'ils ne voient rien. Ne voient pas les gens plus bêtes qu'ils ne le sont en réalité. Humilité. En effet, il y a des gens en face de vous qui n'expriment pas les choses par peur d'eux, parce qu'ils n'en sont pas encore dans leur guérison à oser dire. Mais ne les prenez quand même pas pour des cons et ne prenez quand même pas les gens pour des cons et ne croyez pas que les gens ne voient pas. Il y a des gens qui voient des choses de vous que vous ne soupçonnez pas. Et vos masques, ils les voient. Vos masques, ils les voient. Votre hypocrisie, ils les voient. Et parfois, les guides vont en parler à la personne, par des rêves, par des choses. Donc ne pensez pas, parce qu'inévitablement, si vous n'êtes pas, si vous êtes toxique avec des gens autour de vous, bah dites-vous que ces personnes ont eux-mêmes des guides. Et vous pensez que les guides, ils font quoi? Que vous êtes leur dieu à eux? Non, ils vont chercher à protéger leur piou-piou de vous, de votre toxicité. Donc on les alerte, hein. On les alerte pour qu'ils arrêtent de se laisser entuber
par les autres. Donc il y a tout ça à travailler, à comprendre. Ça va être un portail qui va beaucoup faire travailler l'humilité. À chaque fois que vous jugez dans votre tête, demandez-vous si ça en vaut la peine. Demandez-vous qu'est-ce que ça va vous rapporter de faire ça. Demandez-vous. Parce que sachez qu'au moment où vous le faites, vous allez être jugé x3. Vous allez être jugé x3. C'est pas parce que les gens autour de vous le font que vous devez devenir comme eux, en fait. Humilité. Je vous ai toujours dit, l'humilité sera toujours votre meilleur ami sur la montagne. L'humilité. Je vous laisse cogiter à tout ça. Bon portail.